Oui, merci de nous recevoir avec Anaël. Donc on n'est pas des spécialistes du lean, hein, donc venez pas nous chercher surtout vos termes, voilà. Je préfère le dire. Par contre, donc avec Anaël, on va animer en deux parties. Moi, pour vous expliquer comment NJ Cofili a basculé dans le lean et pourquoi on a basculé dans le lean, et vous verrez que le rôle du client a été primordial au moment où on a basculé dans le lean il y a entre 2 et 3 ans. Et Anaël présentera, lui, il est à Rennes, sur une agence à Rennes, comment il déploie le lean concrètement au plus près du terrain. Donc, juste un petit mot sur Cofili. Je ne vais pas vous présenter NJ parce que sinon on y passerait l'après-midi. Donc, NJ Cofili, c'est peut-être une marque que vous connaissez peu parce que c'est une marque qui est orientée essentiellement dans le B2B, hein, au niveau des collectivités et des entreprises. On a 3 activités essentielles. Une première activité qui est tout ce qui est production d'énergie locale. On va retrouver tout ce qui est chauffage urbain, tout ce qui est production d'énergie à partir de biomasse pour les industriels, pour avoir les quotas de CO2. Donc on construit, on conçoit des installations de production d'énergie, à la fois pour les réseaux de chauffage urbain et à la fois pour les industriels, essentiellement à partir de la biomasse, hein, pour avoir tout ce qui est renouvelable, et aussi les réseaux de froid. La deuxième activité sur laquelle on nous connaît plus, qui est vraiment dans l'activité historique, c'est tout ce qui est confort et performance énergétique. Donc c'est un peu un terme à la mode, tout ce qui est autour de la performance énergétique. C'est comment assurer des conditions de confort optimales à l'ensemble de nos clients, hein, que ce soit des collectivités locales ou dans des écoles, dans des bâtiments tertiaires industriels, en minimisant les consommations d'énergie. Et la troisième activité qui se vient agréger souvent à la précédente, c'est tout ce qui est lié au facility management, que vous connaissez, c'est comment on intègre les services, et là on se préoccupe plutôt au confort des occupants au niveau global, à la fois sur la qualité des locaux, à la qualité de l'air, mais bien sûr au niveau du confort. Voilà un petit peu nos 3 activités, et bien sûr sur l'ensemble des panels des clients, donc de l'industriel où on va produire des utilities, en passant par bien sûr tous les bâtiments tertiaires que vous pouvez voir aussi bien à Paris qu'en région, les écoles, les collectivités, les musées, bon, tous les bâtiments qu'on peut avoir, et on a tout type d'activités, également de la copropriété. C'est important parce que ce panel de clients explique la difficulté qu'on peut avoir derrière à industrialiser et à processer tous nos processus. Quelques chiffres, on ne va pas tous les retenir, c'est juste quelques idées. Ce qui est important de retenir, parce que l'enjeu, pour dire que c'est hyper compliqué à mettre en place une démarche ligne de transformation générale, c'est 65 000 sites exploités. En fait, la majorité de nos équipes, hein, sur les 12 000 collaborateurs, on est chez nos clients, quoi. On n'a pas de site, on n'a pas d'usine de production, on va retrouver 1000 personnes. On est chez nos clients ou dans nos voitures à tourner pour aller intervenir. Donc on est chez nos clients en permanence et nos bureaux, c'est chez nos clients. On a un maillage national, donc on a 50 agences en France, hein, donc Anaël présentera celle de Bretagne. Donc on a un maillage très national, donc on est vraiment un peu partout en France, donc 2,5 milliards d'euros. Alors, ce qui est important, voilà, on est sur la performance énergétique, donc nous c'est les 3D, mais au sens décarbonation, décentralisation et digitalisation. Donc je veux dire que le sujet numéro 1 du lean, c'est plutôt la décentralisation qui nous intéresse. Alors, pourquoi on a basculé au lean et comment ça s'est fait? Parce que le lean, c'est pas venu naturellement, on est une très grosse entreprise, comment ça s'est passé? Il y a environ 4 ans, nous on a une moyenne de contrat à peu près qui dure 3 ans, 3 ans et demi, et régulièrement on est remis en cause par nos prestataires, par nos clients pour faire des appels d'offres, conduire des clients, tout ça. Bon, à chaque fois il faut réduire les coûts, Donc on a beaucoup travaillé au début sur réduire les coûts de nos fournisseurs, réduire nos achats. Là on était 10, on est passé à 8, bon, faire un peu de cost killer. Bon, c'est qu'au bout d'un moment, une fois qu'on avait fait ça, on s'est aperçu de plusieurs choses. Un, c'est qu'on n'arrivait pas forcément à la rentabilité qu'on souhaitait. 2, c'est que les users, en fait, les utilisateurs de nos clients n'étaient pas forcément satisfaits. Et 2, on mettait une pression très forte chez nos clients. Et surtout chez nos clients industriels. En fait, c'est surtout nos clients qui nous ont incités à le faire. On a dans nos clients des clients industriels de l'aéronautique, de l'automobile, qui eux nous demandent des plans de progrès tous les ans. Allez, ok, on vous prend pour 5 ans, vous devez faire 3% d'économie tous les ans, 4% d'économie tous les ans. À un moment donné, les bonhommes, on ne peut pas les couper en deux, il faut bien faire le travail, comment on fait? Et donc du coup là, on est allé voir un peu ce que faisaient nos clients. Je prends l'exemple d'Airbus, de Renault, et eux ils avaient le lean. Et donc du coup, on est allé voir un peu ce qu'ils faisaient le lean. En fait, on est allé apprendre chez nos clients. Alors au début, chez nous, le lean c'est un gros mot. Quand on a prononcé le lean il y a 4 ans, je ne vous dis pas les IRP, les représentants du personnel et tout ça, c'est un gros mot, quoi. Le lean, c'est, ils avaient l'image des temps modernes, quoi. Hein. Je caricature à peine, mais c'est important parce que la culture de l'entreprise, je n'ai pas dit forcément à la capacité qu'on aura derrière à changer. Donc on avait appelé ça une démarche d'excellence opérationnelle et on avait ciblé de la mettre en place que sur 20 gros sites.
Des gros sites très circonscrits chez nos clients, où on était présent chez des clients industriels, uniquement circonscrits à ces sites-là. On n'avait pas attaqué de l'entreprise entière. Et là, on a dit on va se donner 2 ans pour mettre en place les démarches Lean, en pompant le maximum de connaissances de nos clients, en travaillant avec eux, ils partageaient avec nous le management visuel pour apprendre les méthodes du Lean, qu'est-ce que c'est un management visuel, qu'est-ce que c'est... Et donc pendant 2 ans, on a fait ça. Au bout de 2 ans, on a tiré des conclusions. Première chose, c'est que nos salariés qui étaient sur ces sites-là, ils étaient plutôt contents d'y travailler, ils avaient trouvé des solutions, ils étaient plutôt épanouis. 2, on tenait nos engagements contractuels. 3, surtout ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'on avait 100% de renouvellement de nos contrats. Et ça, c'est ce qui, à un moment donné, quand on a présenté ce bilan au COMEX, a dit, ben, finalement, on peut peut-être s'inspirer de ça, et on y va, on déclenche, ça va devenir la façon de manager pour l'entreprise. Et il y a 2 ans, on a décidé de dire, ok, ça va devenir notre nouveau standard de management dans l'entreprise. Il y a 2 ans, on a décidé de dire, on va déployer sur l'ensemble de Cofidis. Donc 12 000 collaborateurs, 65 000 sites, donc on a décidé d'y aller. Par rapport à ça, au fur et à mesure qu'on a défini ce qu'on appelle nos propres standards. On a essayé de vulgariser le Lean avec nos propres standards. Ben, vous retrouvez en fait les standards du Lean. Hein. On a mis nos mots à nous, hein, mais il y a tout ce qui est l'animation de la performance à intervalles courts, les briefs, débriefs. L'ambition que l'on a, c'est faire des briefs de façon hebdomadaire sur des itinérants. Je ne sais pas si vous imaginez la complexité du sujet. La résolution collective de problèmes et tout ce qui est lié autour des gambas. Hein. Et donc ça, le sujet numéro 1, c'était important qu'à un moment donné, le COMEX prenne aussi, soit exemplaire par rapport à ça, hein, de faire des gambas. Et donc la première décision qui a été prise, c'est que le COMEX a décidé de dire, nous, membres du COMEX, on ira faire des gambas. Et donc là, vous retrouvez en fait toutes les directions de l'entreprise lancées faire des gambas. Il a été décidé aussi de créer une direction de la transformation il y a 1 an et demi, hein, dont j'ai pris la direction, avant j'étais directeur des opérations, pour justement constituer une équipe, un peu comme pouvoir la présenter, pour venir accompagner les managers à se transformer. Parce que c'est pas moi qui vais transformer l'entreprise, ce sont les managers qui vont transformer l'entreprise. Mais nous, en fait, on s'est doté des compétences, on a cherché des compétences multiples, y compris des gens qui venaient de l'automobile ou d'activités, pour nous apporter le savoir-faire. Par contre, on s'est créé notre propre ressources en interne pour accompagner les gens en formation, tous ces outils qui sont mis à disposition pour pouvoir déployer ça dans l'entreprise. Donc on a commencé depuis 1 an à déployer dans l'entreprise. Voilà, c'est long, ça prend du temps. Et on y arrive. Voilà quelques clients industriels, quelques clients sur lesquels on a beaucoup appris à travailler avec eux. Peut-être que certains d'entre vous sont dans l'assemblée. Donc vous voyez, hein, on retrouve tous les clients, beaucoup d'industriels. Dans le milieu bancaire aussi, beaucoup de gros sites hein, sur lesquels on a travaillé. Et donc voilà, aujourd'hui, on va généraliser à l'ensemble de l'entreprise. On s'est fixé un objectif. On souhaite que pour 2020, c'est très ambitieux, l'ensemble des standards managériaux qu'on vous a montré précédemment deviennent un peu le standard managérial de l'entreprise en termes de performance et en termes d'objectifs. Je vous présenterai à la fin les objectifs pour qu'on fait ça. Maintenant que moi j'ai parlé sur la théorie, la pratique c'est Anaël. Merci Sylvain. Bonjour à tous. Donc pour ma part, je vais vous présenter la mise en œuvre concrète au niveau de l'agence Bretagne. Je suis donc Anaël Gendre, je suis le directeur des activités opérationnelles et j'ai en charge au sein de l'agence l'ensemble de la partie opérationnelle, donc l'exploitation, la maintenance et les travaux. Juste, donc je vais vous présenter un peu comment est constituée une agence, pour un peu expliquer derrière pourquoi on a mis en place le Lean Management à notre niveau, parce que ce qu'a pas dit Sylvain, c'est que chaque agence a la liberté de déployer à son rythme. Voilà. Nous, en 2017, on a décidé de se lancer dedans, je vais l'expliquer pourquoi, et on a la liberté aussi de le déployer suivant nos contraintes, nos rythmes, et, avec des consultants internes bien sûr. Et après je présenterai quelques exemples, et surtout, on va dire, mon retour d'expérience sur cette mise en place. Au niveau de l'agence, il y a 50 agences en France qui sont, on va dire, qui ont un ancrage territorial. Parmi les 50 agences, il y a l'agence Bretagne qui gère toutes les activités sur le périmètre breton administratif. On génère environ 57 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous sommes 300 collaborateurs au sein de l'agence. Un tiers de ces collaborateurs, un quart, c'est des collaborateurs issus des fonctions de support, donc les services traditionnels, ressources humaines, le commerce, la gestion, la sécurité et la technique, et les achats. Et les 3 quarts des équipes sont des équipes opérationnelles,
qui sont constitués en 5 départements, donc on va dire répartis sur l'ensemble de la Bretagne, et chaque département pilote des équipes d'exploitation. Je le présente parce que, en fait, dans les équipes d'exploitation, c'est des techniciens qu'on ne voit pas, c'est des techniciens itinérants qu'on voit une fois par semaine, une fois par mois, voilà. On ne les a pas toujours dans nos bureaux ça inclut du management à distance et une certaine difficulté parfois dans l'animation ou dans les messages à passer. Alors, on s'est lancé dans le lean management, nous, principalement pour améliorer la satisfaction de nos collaborateurs et également des clients. Alors, on était déjà une agence, on va dire, sur le plan national, d'un bon niveau de rentabilité, et notre enjeu était plutôt de renforcer on va dire, la motivation des collaborateurs qui étaient en chute. En chute parce que voilà, on fait une barométrie une fois par an au niveau d'Engie Coffelli, et on constatait qu'on avait des collaborateurs qui commençaient à se désengager, un peu démotivés, et qui probablement ne comprenaient pas tous les changements que vit l'entreprise. Donc des changements qui sont liés on va dire à des changements sociétaux, hein, la digitalisation, la prise de conscience environnementale qui impose une production nouvelle avec beaucoup plus de biomasse, beaucoup plus de méthanisation et autres. Donc chez les techniciens, ça change leur outil de travail, ça change également maintenant, voilà, toutes les installations sont instrumentées, sont automatisées, sont communicantes, et voilà, tout passe par des tablettes et de moins en moins avec un simple tournevis, pour caricaturer. Et en parallèle de ça, nous on avait un site en Bretagne qui était donc basé à Brest, où on avait mis l'excellence opérationnelle qu'a présenté tout à l'heure Sylvain Quez, et on y voyait plutôt des bons résultats également, hein, collaborateurs contents, impliqués, le client pareil assez satisfait de nos prestations. Donc on a décidé d'accélérer le mouvement et d'y aller beaucoup plus rapidement pour rendre nos collaborateurs plus heureux, hein, c'était vraiment nous l'enjeu numéro 1. Pour on va dire, être plus à l'écoute des clients, s'améliorer en continu en prenant en compte leur feedback, et puis de facto, la conséquence, c'est d'améliorer notre rentabilité, de la conserver et l'améliorer. Alors, au niveau de la mise en place, on a commencé dès 2016 à former l'ensemble des managers de l'entreprise. Ça représente environ, de l'entreprise et de l'agence. Donc au niveau de l'agence, les managers, ça va représenter une 50aine de personnes environ, sur les standards du Lean et sur les postures managériales. Ensuite, sur la mise en place, on a fait une mise en place progressive et par équipe. Alors progressive, c'est-à-dire qu'on a commencé par le comité de direction, donc qui est une équipe à part entière, puis après on a été sur les équipes du niveau inférieur, qui sont les départements d'exploitation et les services, et ensuite les équipes d'exploitation. On a voulu le faire dans ce sens-là pour montrer l'exemple. On s'est dit que voilà, pour mettre en place le Lean, si on ne s'applique pas à soi-même, ça va être assez difficile de faire adhérer les équipes avec qui on travaille au quotidien. Et on l'a fait par équipe, on l'a fait progressivement, parce qu'on a préféré le mettre en place dans certaines équipes, un peu tester la méthode de mise en place, voir comment ça se passait, quels étaient les retours d'expérience, pour derrière voilà, prendre en compte les changements peut-être à adapter et déployer dans les autres équipes en ayant ce premier retour d'expérience. Donc ça prend un peu de temps, mais on préfère voilà, y aller, être juste du premier coup. La particularité, c'est qu'on a commencé, on s'est servi de la barométrie sociale en fait comme entre guillemets comme prétexte, et on a commencé en fait par le Kaizen. On a dans chaque équipe, on a dans chaque équipe où on a mis en place le Lean, on a commencé par faire des interviews des collaborateurs et des clients. Voilà. On leur a posé la question qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les irritants, comment on peut s'améliorer. Donc ça nous a donné une base assez riche, et après on a restitué ça au niveau de l'équipe. Et on a priorisé les actions sur lesquelles on devait travailler en priorité. Parce qu'on avait une liste d'une 50aine de points où on devait travailler, et on a priorisé avec les collaborateurs de l'équipe. Ce n'est pas la direction qui a décidé, c'est l'ensemble de l'équipe qui a décidé de ses choix. Ça, c'est important. Et ensuite, pour traiter, parce que souvent, voilà, il y avait une problématique qui était sur la table, mais pas forcément évidente, les solutions n'étaient pas forcément évidentes. Donc on les a fait travailler en groupe de travail, en les impliquant au maximum, pour identifier les actions derrière. Voilà. Donc on a vraiment on a abordé le Lean par cette méthode-là. Et puis par la suite,
On a mis un peu plus de rythme managériaux, beaucoup plus régulier. Ça, c'était ce qui remontait aussi de la barométrie sociale. On avait voilà, un manque d'animation des équipes entre les managers de proximité et leurs techniciens. On a pu en parler tout à l'heure avec le témoignage de la Poste. Alors moi, ça m'a donné pas mal de billes, je reviendrai sur le sujet. On a mis en place du management visuel, je vais le présenter juste après, et on fait de plus en plus de présence terrain au niveau des managers. Moi-même, voilà, depuis que j'ai fait j'ai participé aux restitutions de chaque équipe de l'agence, une vingtaine environ. Voilà, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un décalage entre ce que je pensais ou ce qu'on me disait et la réalité sur le terrain. Donc depuis, je me suis engagé à participer à des réunions d'équipe au moins une fois par mois et à aller régulièrement sur les sites. Voilà. Alors juste quelques exemples pour illustrer les propos. Donc à ce jour, on a formé environ 95% des managers. Bon, on devrait être à 100% à la fin de l'année. On a mis en place des réunions d'équipe. Donc ce qu'on a imposé, c'est-à-dire qu'on laisse de la liberté, mais on impose quand même un cadre. Donc au niveau des équipes d'exploitation, on leur a imposé à minima une réunion d'équipe par mois. Ça marche parfois, d'autres c'est un peu plus compliqué, il faut assister, il faut les aider. Puis il y a d'autres équipes, c'est parti tout seul, ils sont partis sur un brief hebdo. Mais c'est relativement rare. Et c'est surtout les équipes qui ont des techniciens qui sont postés sur un site. Donc en fait, le manager les voit tous les jours et donc il peut discuter avec. Les managers qui ont des techniciens qui sont itinérants, là c'est plus compliqué. On a mis en place du management visuel, donc là je présente deux exemples. Ça c'est sur un site, ça paraît basique, mais ça a vachement amélioré la fluidité et l'organisation de l'équipe. C'est une clinique dans le Morbihan, où en fait ils ont beaucoup de travaux, ils sont 7 techniciens sur place, et ils ont du mal à bien cadencer leurs travaux, à s'organiser, et souvent on avait une insatisfaction du client sur la tenue des délais. Voilà. Donc en fait, basiquement, on les a réunis, alors j'y étais pas, mais voilà, c'est les échos qu'on m'a donnés. On les a réunis, on leur a demandé voilà, qu'est-ce qui était vraiment leurs irritants, comment on pouvait les aider, quels indicateurs ils avaient besoin. Voilà. Ils ont fait un premier tableau qui ne ressemblait pas à ça tout de suite, mais qui, dans le temps, avec l'animation, a évolué. Et maintenant, c'est eux qui mettent à jour ce tableau et qui s'organisent eux-mêmes sur les travaux. C'est-à-dire que le chef d'équipe met l'ensemble des travaux et après, c'est les techniciens qui prennent et qui complètent la semaine. Voilà. C'est un exemple. Ça, il est encore basique, mais on est en plein dedans, ça fait que 4-5 mois qu'on l'a mis en place. C'est le management visuel du comité de direction. Donc au début, on a mis plus de 6 mois à le mettre en place, ça a été assez laborieux. En fait, au début, on a voulu un peu faire un copier-coller de ce que faisaient d'autres agences, ça ne marchait pas. Et ensuite, on s'est réunis entre opérationnels. Moi, j'ai souhaité faire un tableau de management visuel qui soit au service des opérationnels pour que les services support, chez nous on appelle ça des business partners, viennent aider les opérationnels sur leur secteur. Donc on s'est mis des indicateurs, on a banni les indicateurs, on a mis plutôt des smileys vert, jaune, rouge. On a mis voilà, des graphiques, bon, il y a quelques données quand même. Et voilà, ça commence à prendre. Maintenant, l'animation de nos comités de direction se fait autour de ce management visuel et c'est les responsables de département qui présentent leurs résultats. Alors avant, c'était souvent assez descendant, la direction qui présentait, là, voilà, maintenant c'est eux qui se saisissent et qui font part de leurs problèmes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur... voilà, je l'ai mis à ce niveau-là, mais en fait j'aurais dû le mettre en premier quasiment. C'est la résolution de problèmes collectifs. En fait, aujourd'hui, vraiment ce qui marche le plus, et là où il y a vraiment de la conviction sur l'intérêt, c'est, dans les équipes, je veux dire, c'est la résolution de problèmes collectifs. On avait des problèmes, je donne un exemple, parce que c'était assez puissant. On avait une équipe qui générait beaucoup d'astreintes. Donc, insatisfaction des collaborateurs parce que beaucoup d'heures sup toute la semaine. Les astreintes, nous, sont du jeudi au jeudi. Donc ils étaient fatigués, ils avaient des problèmes probablement familiaux avec leurs femmes parce qu'arrivaient relativement tard, étaient réveillés toutes les nuits. Juste pour préciser, astreinte, ça ils étaient très sollicités, ils étaient en astreinte. Voilà, en fait, un technicien, on a des contrats où on travaille la journée et en plus, on a une astreinte vis-à-vis de nos clients. Voilà. Donc c'est une astreinte tournante par équipe, donc c'est un technicien, il est d'astreinte une semaine. La semaine suivante, c'est un autre technicien.
Voilà, il y a un cycle qui se fait. Et qu'est-ce qui ne marchait pas là, c'est qu'ils étaient très sollicités. Il y a beaucoup d'astreintes, beaucoup de sorties. Et en fait, l'irritant chez les techniciens, c'est qu'ils étaient fatigués. Parce que toutes les nuits, ils sortaient. Donc ils récupéraient le matin, mais c'est quand même, ça perturbe d'un point de vue biologique, hein, ils étaient fatigués. Et au niveau management, on explosait les heures, on faisait beaucoup d'heures, et on avait souvent aussi des infractions du dépassement du temps de travail journalier et hebdomadaire. Voilà. Donc en fait, on les a réunis, on les a fait travailler, réfléchir sur cette problématique, et il en est ressorti, en fait, ils sont passés sur un régime d'astreinte un peu complexe à mettre en place, mais c'est eux qui le gèrent, qui est une astreinte journalière. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une astreinte sur une semaine, ils font une astreinte une journée, et elle tourne. Donc la conséquence, c'est qu'ils sont d'astreinte toutes les semaines, mais une journée. Voilà. Nous, ça ne génère plus de... La conséquence, c'est que ça ne génère plus de dépassement du temps de travail journalier et hebdomadaire. Et eux, ils sont beaucoup moins fatigués et ça leur convient. Donc finalement, tout le monde est gagnant. C'est un peu complexe à gérer, mais c'est eux qui le gèrent. Donc une fois de plus, voilà, ça se passe bien. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, pour illustrer mes propos. Alors ça, j'ai parlé de la satisfaction des collaborateurs. On a aussi mis en place pas mal de choses sur la satisfaction des clients. On a, là c'est pas au niveau de l'agence, mais on a une direction nationale chez NJ Coffelli qui mène des enquêtes auprès des clients par échantillonnage. Et pour nous, par contre, au niveau de l'agence, c'est un très bon canal pour avoir des retours sur nos prestations, sur notre activité, voilà, pour avoir pour s'améliorer en fonction de ce qu'ils nous disent, quoi. On a mis en place récemment, depuis le début de l'année, des barométries à chaud. Donc là, c'est le technicien, via sa tablette, qui, une fois l'intervention effectuée, le dépannage ou la maintenance préventive, va voir son client. Donc ça peut être un concierge de l'habitat, ça peut être le responsable de maintenance pour une usine, ça peut être une assistante de l'école quand c'est un problème sur une école, un problème de chauffage par exemple, et lui demande, il a 3-4 questions, elle a juste appuyé sur les smileys verts, jaunes ou rouges, sur 3 questions. Voilà. Et pareil, ça nous donne aussi un peu une tendance, parce que là pour le coup, ça donne beaucoup de remontées de la note de la satisfaction client. On n'a pas de feedback écrit, mais au moins on voit la tendance, donc c'est aussi intéressant. On a mis en place, on avait des plans de rencontre pour aller voir nos clients, mais finalement on se rendait compte qu'il y avait des clients qu'on n'allait pas voir. À l'agence Coffelli, Bretagne, on a environ 1000 clients. Donc forcément, il y a un certain nombre de clients qu'on oublie d'aller voir. Donc là on s'est remis un plan de rencontre, mais chacun à notre niveau. C'est-à-dire que le directeur d'agence a ses propres clients à aller voir, j'ai les miens, le responsable commercial également, le responsable de département et le responsable d'équipe. Comme ça, on fait un vrai mapping de l'ensemble des clients et on s'assure qu'on les voit bien et qu'on traite les sujets s'il y en a. Voilà. On a mis en place aussi une formation à destination des techniciens qu'on appelle Welcome Attitude, qui permet en fait de leur donner des bases sur la relation client, un peu du savoir-être. Comment ça peut paraître des fois un peu basique, mais voilà, c'est comment on s'exprime vis-à-vis d'un client, être vraiment à l'écoute du client, voire à détecter peut-être des sources de frustration qu'il a peut-être du mal à exprimer le client, et aussi peut-être du futur business, voilà, qui remonte bien ça à ses hiérarchies pour traiter ensuite le sujet. Et on organise également des clubs clients. Donc le dernier exemple en date, on a pas mal d'industriels au niveau de la Bretagne. On invite l'ensemble de nos clients industriels, on leur présente des thèmes qui les intéressent, des solutions techniques ou une veille réglementaire ou plein d'autres sujets. Voilà. Alors, je terminerai par cette slide-là. Ça fait environ 1 an et demi qu'on met en place le Lean Management au niveau de l'agence NJ Coffelli. J'ai pris un peu de recul pour vous partager avec vous moi ce que j'en retiens aujourd'hui. Je pense qu'il faut se donner le temps de le mettre en place, pas aller trop vite, parce que si on va trop vite, on va appliquer des méthodes qui ne sont pas adaptées. Il faut vraiment s'adapter à chaque équipe. Par contre, il faut cadencer, parce qu'on a tendance des fois à se dire on prend le temps, mais si on ne cadence pas, finalement ça n'avance pas. Voilà. Je pense qu'il faut montrer l'exemple. Voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment, nous, on est parti du comité de direction et on a fait progressivement dans les strates du dessous. Je trouve que ça a l'avantage au moins d'inculquer la méthode et le style de management à ses collaborateurs N-1 qui eux-mêmes derrière seront plus à l'aise pour le faire à leurs propres équipes. Je pense que c'est aussi
très important de bien prioriser, parce que des sujets, il n'y en manque pas, et le risque, c'est de se perdre dans des plans d'action insurmontables, et après, on abandonne. Deux outils hyper puissants, moi je trouve, c'est le brief débrief et le management visuel, si c'est bien utilisé. Alors, il faut un manager engagé qui y croit. Nous aujourd'hui, la seule difficulté, c'est que comme on a pas mal d'équipes qu'on manage à distance, on a encore du mal à trouver la bonne formule pour mettre ces briefs débriefs, pour s'améliorer dans nos organisations et pour faire remonter les problèmes immédiatement. Voilà. Ça, c'est encore quelque chose qu'il faut qu'on travaille. Et c'est la même chose pour le management visuel. Il est vraiment indispensable d'utiliser ses propres indicateurs et pas faire de copier-coller. Nous, on l'a fait et en fait, on a perdu 6 mois à essayer de copier les indicateurs des autres qui finalement ne nous adaptaient pas. Et puis, voilà, je termine sur le management à distance. Ça peut être parfois difficile d'animer à distance avec des intervalles courts. Donc là, on fait quelques tests, des points téléphoniques, des Skype, on essaye, voilà, on teste. Et puis surtout, on s'appuie sur les managers qui ont vraiment envie, dans un premier temps, pour que derrière, ça soit des exemples, ou du moins qu'on puisse aller montrer à d'autres managers que ça marche, et tout l'intérêt que leur pairs y trouvent. Voilà pour mon retour d'expérience. Juste pour conclure, donc en fait, le Lean, en fait, on l'a pas fait pour sa plaisir, je vous l'ai dit, c'est que ça accompagne en fait notre projet d'entreprise. On s'est fixé comme objectif 2020, et vous voyez qu'en fait, on s'est mis 4 objectifs. Celui de droite, bon, bien sûr, c'est l'objectif sur la partie financière d'amélioration du ROC et du résultat, bon, ça c'est classique, mais on a aussi mis 2 indicateurs importants qui est autour de la satisfaction client et autour de la session collaborateur. Donc ici, sur le premier, on a une note, mais on a un INS aussi qu'on a mis en place quasiment en même temps que le Lean, il y a 2 ans, 2 ans et demi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment les clients qui nous ont un peu focusé à aller sur le Lean, à se remettre en cause sur la façon de faire. Donc on a un INS aussi qu'on met en place, et tout ce qui est barométrie sociale. Et donc voilà, donc on est vraiment sur cet engagement-là. Et ce qui est utilisé au niveau du COMEX, c'est bien les Gemba, parce que les Gemba, c'est une façon pour moi qui est primordiale dans un COMEX, d'aller s'assurer, qu'on traite, surtout dans les entreprises, vous imaginez comme à 12 000 personnes, on va avoir 5 ou 6 niveaux hiérarchiques. Donc, imaginez quand le message, au moment où il arrive, c'est aussi 6 mois. Donc il faut qu'on gère cette donnée-là. Et c'est important qu'à un moment donné, le COMEX, comme les directeurs des opérations, se rendent compte que le message est arrivé en bas, de bien remonter les problèmes. Et dans une Gemba, il y a obligation d'aller voir un client, quoi. Et un client, peu importe le client, c'est pas forcément le décideur, ça peut être simplement l'utilisateur d'une surface, voilà, d'une surface de travail. C'est toujours d'aller voir le client, ça c'est hyper important pour s'assurer dans une grande entreprise comme la nôtre d'avoir toujours le feedback qui va bien, d'être sur les bons sujets, quoi. Les bons sujets, c'est vraiment l'ambition qu'on s'est donnée pour 2020. Donc c'est vraiment le socle commun du projet d'entreprise pour atteindre nos objectifs d'amélioration.